Au départ, c'était l'envie de la compagnie et de proposer un spectacle jeune public aux établissements scolaires, aux jeunes publics du Martiniquais. Et puisqu'on trouvait qu'il y avait un peu, peut-être un manque de propositions, peut-être sur d'autres thématiques, aller dans une autre direction, tout simplement l'envie des intégrants de la compagnie, Caroline, Guillaume et moi, de faire un spectacle jeune public. Caroline amène ses textes, c'est un texte canadien de la région d'Ontario, et que c'est une région anglophone, mais l'auteur est francophone. Et elle avait entendu beaucoup parler de cette pièce. Bon, c'est une pièce qui a été montée aux années 90-91. Et voilà, c'est parti pour la machine. On a commencé à lire le texte. On a remarqué que c'est un texte qui aborde des thématiques très importantes pour cette tranche d'âge qu'on avait envie de transmettre des messages, d'ouvrir peut-être certaines, éveiller peut-être leur conscience sur certaines thématiques. Et c'était parfait. Imaginez-vous un village, un petit village, n'importe à quel endroit du monde, et où les gens se trouvent là. Il y a une photographe qui s'appelle Katou Clin d'œil, qui fait des photos, vient d'ouvrir son studio photographique, mais personne ne se trouve beau dans ses photos. Et Katou est un peu triste, mais il y a un scientifique qui arrive, un inventeur, et promettant à tous les gens du village de devenir très beaux. Ça a mobilisé tous les gens du village qui ont passé tour à tour par cette machine à beauté. Ce qui a créé une énorme confusion puisque les hommes se ressemblaient et les femmes se ressemblaient. Ça crée énormément de conflits dans le village et c'est ça l'histoire de la machine à beauté. Et on peut avoir mille idées pour créer un spectacle jeune public, mais tout de suite, quand on commence à créer un spectacle qui doit être mobile, qui doit être transportable et aller dans des endroits inattendus, et c'est une des premières choses qui prime dans cette création. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur une matière très noble, que c'est le carton et le papier mâché. Et on a créé une sorte de mur où on peut donner certaines perspectives de ce village-là. C'est un spectacle jeune public et malgré cela, ça ne prend pas les enfants un peu pour des imbéciles, des gens qui ne connaissent rien. C'est un spectacle contemporain qui essaye de faire rêver, de surtout développer un peu l'imagination des enfants, pas les donner tout machin. Ensuite, on a travaillé aussi sur les masques qui sont fabriqués aussi en papier mâché. Et on a décidé de travailler les masques parce que la pièce est là, 12-13 personnages et on n'a que 5 acteurs. Ça, c'est encore une contrainte, mais qui finalement favorise la création. Donc d'un coup, ces masques-là permettent aux comédiens d'échanger d'un personnage à l'autre avec facilité. Eux-mêmes, ils ont proposé pas mal de choses dans ce travail-là des masques. Beaucoup de ce travail vient d'eux. Moi et Sarah Desange, nous deux, tout ce qu'on a fait, c'est proposer un accessoire, un outil. Et d'un coup, eux, ils ont développé eux-mêmes avec leur propre... ils se sont appropriés de ce travail des masques que c'était inconnu pour nous jusque-là, jusqu'à la machine à beauté. Si vous entendez un bruit étrange dans votre village, dans votre commune, ne vous inquiétez pas. C'est juste la machine à beauté et l'autre compagnie qui sont en train de passer dans le village. Approchez et venez nous voir. Merci.